Je m'appelle Augustin Liombo Walupanga. Je suis commissaire supérieur, bourgmestre de la commune de Moussoussa, dans l'état de siège. Nous sommes pratiquement à la fin de 2022. La radio Moto Butembo Beni et Moto TV voudrait savoir sur les plans sécurité comment l'année 2022 s'est déroulée dans votre commune d'abord. Oui, l'année 2022, c'était une année qui était un peu agitée. Agitée dans le sens qu'il y a, sur le plan sécurité, il y a eu des incursions par-ci par-là, des intrusions aussi passées par-là, soit par les hommes assimilés à tenue militaire, soit par les cassoupistes. Et cette situation a fait en sorte que la population se lamentait beaucoup. La population se lamentait beaucoup. Elle-même se demandait est-ce que nous sommes sécurisés ou pas. Mais à notre niveau, nous avons multiplié beaucoup de réunions de sécurité avec les chefs des quartiers, les chefs des cellules. Et nous sommes allés aussi très loin associer aussi les chefs des 10 maisons. Alors, dans nos adresses, ce que nous avons pris comme certaines résolutions, nous avions demandé à nos collaborateurs des bases de créer des systèmes d'alerte. De créer des systèmes d'alerte pour nous permettre de sécuriser notre population. Parce qu'il était, à notre niveau, inconcevable de voir qu'on est tenté de visiter une maison dans une cellule X et que les autres sont dans leur maison tranquillement. Ce n'est qu'après l'événement qu'ils sortent pour venir compatir avec celui qui a été victime. Nous avons trouvé cela que ce n'était pas raisonnable. Il fallait que lorsqu'on est tenté de visiter X, il fallait que la population des alentours puisse créer un système d'alerte, soit prendre des casseroles, essayer de faire des bruits de casseroles, soit chercher des jets de pierre, jeter sur la maison, sur le toit de cette maison-là. Parce que moi, j'avais demandé que parfois ces gens qui sont tentés de faire cette opération-là, ils sont armés. Et je ne pouvais pas demander à la population de faire face à l'armée parce qu'il n'y a pas la proportionnalité des forces. Alors, comme ils sont armés, au lieu de se présenter devant ces gens-là, devant les canaux, pour ne pas avoir de victimes, je les ai demandé plutôt aux chefs de quartier, aux chefs de cellules et aux 10 maisons, soit de se mettre un peu en écart, jeter ne fût-ce que des cailloux. Et ces gens-là, quand ils opèrent, ils ont peur aussi. Ils ont une peur terrible parce qu'ils savent que dès qu'ils sont attrapés, c'est difficile d'échapper à une justice populaire. C'est de cette manière que nous avons travaillé presque toute l'année 2022 pour essayer de sécuriser notre commune de Moussoussa. Et par l'infrastructure, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Bon, la commune de Moussoussa, parmi tant d'autres communes ici, nous avons dit quand nous sommes arrivés que Butembo c'est déjà une ville. Butembo ce n'est pas un groupement. Butembo doit répondre aux standards de toutes les villes de la République dans tout le Congo. Mais il y a beaucoup à faire ici à Butembo. Surtout au niveau de la commune, au niveau des infrastructures. Nous avons, la plupart des ponts ici sont des ponts de fortune. Nous avons trouvé dans notre bureau ici, et ça ne va pas. On avait trouvé des trous par-ci par-là un peu, même la petite, c'était un problème. Nous avons, avec la politique que nous avons mis en place, nous avons essayé de faire quelque chose. Parce qu'ici, à Butembo, l'État n'a pas de boutique. Je l'ai toujours dit ça. L'État n'a pas de magasin, n'a pas de boutique. L'État ne vit que des taxes.
le civisme fiscal qui a été véhiculé ici par des gens de mauvaise volonté et qui est respecté par nos opérateurs économiques, a fait que la situation et développement de la ville de Butembo, dans notre commune en particulier, est un peu freiné. Nous marchons peut-être aussi à petits pas, mais nous avons fait quand même quelque chose. Parce qu'ici, chez nous, nous fonctionnons sur les 33 taxes qui sont prévues dans les budgets. Nous avons fonctionné avec 3 taxes seulement. Les fiches parcellaires, les attestations de pertes et de pièces et les mariages. Et ces 3 taxes nous ont permis de mettre des dalles sur tout le bureau de la commune de Mouchoussa ici. Ces 3 taxes nous ont permis de mettre la couleur, de repeindre la commune. Ces 3 taxes nous ont permis d'allonger la salle de mariage. C'était une petite salle, parce que la plupart des gens qui venaient en mariage ici se mettaient dehors. Nous avons allongé cette salle-là et nous avons maintenant une salle disponible pour pouvoir accueillir un grand nombre de gens qui viennent célébrer le mariage chez nous ici. Avec ces taxes-là, les prix que nous recevions, on avait mis un système. Il ne permettait pas que nos financiers puissent avoir un petit rien de côté, parce que l'ordre a été donné que tout doit aller à la banque. Même 10 000 francs, il faut aller verser à la banque. Et c'est à partir de ce qui était à la banque, si nous avons un projet, nous nous réunissons avec les gens, nos hommes des finances, et nous décidons, c'est à ce moment que je peux signer un chèque pour prendre cet argent-là et réaliser ces projets-là. Nous avons construit les ponts Colibri, nous avons été ici ces ponts-là. Nous avons aussi construit des dalles dans l'entrée de l'hôpital Matanda. Nous avons renforcé les dalles qui étaient là parce que un jour, j'allais connaître un accident avec mon véhicule, parce que la partie était trop petite. Nous avons renforcé, nous sommes venus ici à Mouchoussa ici. Nous avons cherché quelques sacs de ciment et quelques barres de fer et nous avons fabriqué des dalles. Nous avons mis sur l'entrée de Matanda là. Pendant qu'on cherchait les dalles pour la commune ici, il fallait, on allait vers la route Les Copains. J'allais connaître aussi un accident là-bas. Et là, j'étais un peu touché. Il y avait un grand trou là-bas. Nous avons commencé avec 62 bennes là, des petits bennes là, des bennes qui sont à Japanda ici et à Bungi. Nous avons réquisitionné là, avec le président des bennes, on a discuté, nous sommes arrangés, on a mis 62 bennes là-bas. La situation, la route n'était pas toujours bonne. Et à ce moment, nous avons mis aussi je me suis arrangé avec l'homme des Africas qui travaillait avec nous ici, la route de la mairie. Nous avons mis encore 10 bennes des Africains, ça n'a pas marché. Et on a fini avec 22 bennes. Maintenant, cette route est praticable aussi. Akita VH, c'est la grande route. Pour déboucher vers la rue Kinshasa, j'avais emprunté une route là. Juste avant d'arriver à la rue Kinshasa, la route était il n'y avait pas de passage. J'essaie de me former, me dire, ah, chef, ici ça fait longtemps c'est comme ça. J'ai appelé le chef de quartier de Bungi. Je lui ai demandé s'il peut faire quelque chose. Non, chef, c'est un peu difficile. Comme ce sont des unités déconcentrées et ils n'ont pas de taxes, je suis résolu et nous avons fabriqué des dalles. Et aujourd'hui,
cette route-là est praticable. Vous pouvez quitter du niveau du Europe-Orange pour atteindre à la rue Kinshasa par cette voie-là. Et c'est maintenant fréquentable. Nous avons aussi intervenu tout au long de cette année, ici 2022, parce que nous n'intervenons que c'est ce qui est prévu dans les budgets. On ne peut pas intervenir si les choses ne sont pas prévues dans les budgets. En 2022, nous avons construit, nous sommes déjà au niveau de la charpente, des quartiers des Catois. Le quartier des Catois, nous avons construit ces quartiers-là. Nous sommes au niveau des charpentes et bientôt on va toller. Nous avions aussi un projet de commencer la fondation des quartiers de Guingui et de Violet. Mais nous sommes bloqués par le fait que les fonds sociaux nous ont rassuré qu'ils vont construire les bureaux des quartiers. Nous avons aussi construit les bureaux qui maintenant, que je peux appeler un bureau des quartiers, c'est les quartiers de Matanda. Nous avons construit un bureau de Matanda là. Ce bureau-là répond maintenant à des conditions un peu normales pour un bureau des quartiers. Nous avons intervenu aussi beaucoup dans des ponts. Vous savez, la plupart de nos ponts ici, c'est en bois, avec l'eau et la durée de ces trucs-là. La plupart de ces bois-là sont déjà un peu pourris et nous sommes tentés de remplacer petit à petit. La situation est d'une façon un peu générale. Nous sommes certains que l'année 2023, nous allons reprendre beaucoup de ponts au niveau de notre budget, de notre projet, pour que la situation de la ville de Butembo, surtout si la circulation soit une circulation normale. Parce qu'il y a, nous avons connu un accident, un motocycliste est tombé déjà presque foutu et il est mort sur place. Ça nous a choqués. Nous avons fait un effort pour remettre ces ponts en marche. Et en 2022 aussi, nous avons ces chantiers ici à côté de nous. Quand nous sommes arrivés, on nous a dit que cette maison, ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans qu'elle est abandonnée. Alors j'avais demandé si je peux avoir les devis de cette maison-là. Nous avons vu les devis et mon attention était partie du côté des tôles. On avait demandé 220 tôles pour cette maison-là. Le bâtiment administratif pour la commune de Moussoussa. J'avais donné l'ordre à ce qu'à chaque mariage, qu'on me retire au moins $15. Lorsque nous sommes arrivés à c'était 220 tonnes, nous sommes arrivés à 198 tonnes. Alors j'ai dit, dans ces cas-là, au lieu, comme nous avons élargi la maison la salle de mariage, parce que d'après l'ingénieur, il fallait que la salle de mariage soit à haut. Il fallait que ce soit une maison en terre. Au rez-de-chaussée, ce sont des bureaux, des services. Et en haut, c'était prévu salle de mariage. Je me suis dit, bon, dans ces cas-là, nous allons prendre une partie, on va élever en hauteur, où on va placer quelques bureaux, et une partie, ça sera comme ça. Nous avons maintenant, à l'heure où je vous parle, nous avons tout tollé. Nous avons aussi élevé cette partie en hauteur. Nous avons tollé ces bâtiments-là. Et nous comptons, en 2023, déplacer maintenant tous les chefs de service qui sont quelque part là-bas, dans des conditions inappropriées, pour les mettre à ces bâtiments-là. Nous sommes maintenant en phase de finissage. Et nous demandent beaucoup de moyens pour beaucoup, parce qu'on doit mettre des dalles, on va mettre les fenêtres, les portes, tout ça, et beaucoup de latrines. J'ai appelé mes collaborateurs, les chefs des responsables des bennes, les Diampanda, Bungi,
Et quand toi ici, ils ont vu, ils ont les bureaux qui sont dans ces bâtiments-là. Ils m'ont demandé pour mettre de la latrine, ils m'ont demandé au moins qu'il faut au moins 80 bennes pour pouvoir remblayer tout cela et mettre ces bureaux dans la bonne condition. Ils m'ont dit que dès que nous serons prêts, ils vont m'aider. Nous allons acheter seulement des carburants. Comme nous avons notre carrière en ligne, nous achetons des carburants et ils vont commencer à nous amener de la traîne pour remblayer ces bureaux-là. Et l'année 2023, nous comptons finir ces bureaux-là. Comme nous travaillons en préavis zéro, parce que dès qu'on dit finir l'état de siège, nous allons quitter Butembo et nous repartons. Mais en attendant, comme c'était un slogan, un mot d'ordre de ma part de laisser des traces, je souhaiterais laisser des traces et achever cette maison-là. Ça serait une bonne chose pour moi. Je suis d'ailleurs un peu content. Je ne voulais pas que les tôles qu'on avait stockées en ville, que je puisse partir et abandonner ces tôles-là en ville. Mais comme Dieu nous a aidés, ces tôles-là, nous avons maintenant tôlé ces bâtiments-là. Je suis un peu content parce que quand je vois les tôles déjà en haut, je me retrouve. Il me reste maintenant le finissage et nous croyons que si on est encore là, nous allons faire ces travaux-là. Nous comptons aussi déplacer les conteneurs qui sont ici au niveau de l'enceinte de la commune de Moussoussa ici, parce que nous avons donné une place pour l'installation du tribunal militaire. Le tribunal militaire, on va construire ici, à côté ici, à Moussoussa ici, dans la commune ici. Nous avons donné de la place pour l'installation de la construction du tribunal militaire. Alors nous allons déplacer les conteneurs qui sont ici vers ce tribunal là-bas pour permettre à ce qu'il y ait de l'espace pour que les gens qui viennent, ceux qui sont véhiculés, puissent bien parquer leur véhicule. Et je crois que cet objectif-là, si on est encore là, en 2023, nous allons atteindre cet objectif-là. Voilà au moins ce que nous comptons et ce que nous avons fait pour l'année 2022 et ce que nous comptons pour faire pour l'année 2023. Comment étaient les relations entre vous et les administrés? Nous sommes en parfaite collaboration. Je les félicite d'ailleurs parce qu'ils ont compris ma philosophie de commandement. Quand je suis arrivé, j'ai défini ma philosophie de commandement et dans un premier temps, ceux qui manipulent l'argent, c'est-à-dire les comptables, les mandataires pilotés, ils étaient un peu frustrés parce que j'avais demandé à ce que tout soit canalisé à la banque. Tout soit canalisé. Et puis, je les ai demandé de ne pas venir me proposer des histoires là qui ne tiennent pas debout. Mais ils ont fini par comprendre ce que j'avais comme vision et ils ont adhéré vraiment et je les félicite. Nous sommes en une parfaite collaboration, sauf qu'il y a un d'eux qui a eu un peu de problèmes avec moi parce que quand nous étions partis à Goma, il a dépassé la ligne rouge. Il a dépassé la ligne rouge et j'étais obligé, comme mes bons parents, de pouvoir s'actionner pour me remettre sur les bons chemins. Sinon, nous sommes en parfaite collaboration. Il y a un problème que nous devons souligner. Les personnels ne mangent pas les travaux de construction ici, les dalles et tout consonnant. Et ils ne mangent pas ça. Les dalles, bien sûr, les constructeurs, bien sûr, mais ils doivent avoir leur prime. Et nous avons fait un effort de leur donner leurs primes, pour leur permettre d'avoir la force de venir au travail. Et
Dieu m'a aidé aussi, j'ai trouvé la plupart des personnels ici. Ils étaient sans notification. Je peux dire les 9/10e. Les gens viennent ici, comme ils travaillent à la commune de Moussoussa. En réalité, il n'est pas reconnu par la commune de Moussoussa comme agent de la commune. Il n'est pas. Alors j'ai mené les démarches et les chefs des quartiers, la plupart aussi n'étaient aussi c'était dans de bonnes conditions. J'ai mené les démarches au niveau du gouvernement. J'ai arraché la signature du gouverneur de la province de Nord-Kivu. Tous les chefs de quartier sont maintenant notifiés comme agents de l'État. Et les trois, il n'y a que peut-être j'ai oublié 3 personnes que j'avais oubliées. Tous les restes ici maintenant sont tous notifiés comme agents de l'État par la signature du gouverneur de la province de Nord-Kivu. Et là, je suis très content de cette collaboration-là. Nous sommes en train de collaboration. Radio Moto Butembo Beni et Moto TV vous remercie. C'est vraiment de vous remercier.